L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Carlito, voilà, Carlitos. Bonjour à vous, bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, ouais. Nuit. Ouais. Tu vas bien? C'était un peu long l'attente. Ah non, c'est très intéressant et franchement je vous remercie et la tenue de votre live est magnifique et franchement d'autres gens devraient je dirais prendre exemple sur vous pour parce que c'est la meilleure façon de communiquer des idées. Donc moi je trouve que c'est assez remarquable ce que vous faites. Alors, je te remercie. Alors, sans s'envoyer des fleurs, parce que c'est beaucoup l'équipe qui fait le boulot. Mais on a des tous, gens, on a des gens qui sont venus nous voir en disant, bah écoutez, à force d'écouter vos lives, je vais peut-être changer un peu ma façon de faire mes lives. Alors c'est pas grâce à nous, c'est plutôt grâce aux gens comme toi qui font ces commentaires-là et dans le chat aussi. Donc, encourageons cela. Merci beaucoup. Je suis d'accord. Et du coup, par rapport à cette question, pourquoi devrait-on respecter vos croyances? Alors moi, pour répondre à votre question, je vais déjà mettre, un cadre sur ce que moi je suis. Je suis d'origine, de famille catholique. Je n'ai jamais été croyant de ma vie, même si j'ai été baptisé. Je suis beaucoup trop cartésien pour être croyant. La science est quelque chose qui ne gère pas ma vie puisque je fais d'autres métiers que des métiers scientifiques. Toujours est-il que pour moi, les croyances sont quelque chose qui sont, pas de l'ordre du folklore, parce que voilà, c'est chacun à sa façon de penser, mais elles doivent être, encadrées dans un cadre qui est un cadre de système, humain, quoi. C'est-à-dire de pas de démocratie forcément, mais dans un cadre humain. Voilà. Pour moi, donc la première chose, et ça, je l'entends sur les conversations depuis tout à l'heure, c'est que, alors c'est pas le cas dans tous les pays, bien sûr, mais déjà, il y a une différence entre le croyant et la croyance. La croyance est une idée. Les croyances sont des personnes. Une des personnes ont des droits. Et d'ailleurs, en France, la croyance et la conscience, la liberté de conscience est garantie par la loi. Alors que les croyances ne sont que des idées. Donc, pour moi, il est tout à fait légitime de pouvoir critiquer des idées. Ça, il y a aucun doute, voire même tomber dans l'ironie, quelles que soient les idées. Donc oui, moi, ma position vis-à-vis de ces croyances, c'est d'être tout à fait, libre de pouvoir en disposer comme on veut, du moment que vous n'attaquez pas les croyants en eux-mêmes. Ok. Eh ben écoute, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. Alors tu as compris, je vais essayer de reformuler pour être sûr de ne pas avoir oublié, 2, de pas mal interpréter. Donc si je me suis trompé, bien sûr, ou que tu veux rajouter, tu compléteras. Donc si j'ai bien compris, toi tu es issu d'une famille catho. Oui. Ah, par contre j'ai un retour micro. Je sais pas si. Pardon. Tu es peut-être dans une voiture ou quelque chose comme ça? Non, je suis dans mon salon, mais... Ah d'accord. Ok, bon on va faire avec. C'est pas très grave. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu es issu d'une famille catholique, mais tu n'as jamais cru parce que tu as un esprit extrêmement cartésien. Donc, tu ne crois pas. Tu es plutôt tourné vers la science et tu penses que les croyances devraient être encadrées par un système humain, parce que tu fais vraiment la différence entre les croyances qui, pour toi, sont du domaine des idées ou de l'idéologie et non pas les personnes qui, eux, par contre, les personnes ont des droits. Et tu es plutôt pour à ce qu'on critique les idées, même à un niveau un peu poussé, si j'ai bien compris. Oui, on peut aller jusqu'à l'ironie, la moquerie, dans la mesure où moi je trouve que les croyants,
de ce que je considère être avoir la foi est quelque chose d'assez fort, je ne vois pas comment un croyant pourrait être gêné par des moqueries ou par de l'ironie. Je pense que sa foi est bien plus forte que cela. Ok. J'ai une petite question qui m'apparaît, puisque tu apportes la foi, la force des croyants. Comment sais-tu, toi, que les personnes croyantes peuvent en tout cas, ou devraient se dissocier de leur idéologie ou de leur croyance? Parce que c'est constitutif, je dirais, d'une idée pour faire société. Chacun a sa liberté de conscience, donc chacun doit faire un effort pour vivre ensemble. Et je pense, comme je le disais précédemment, je pense que leur foi devrait être assez suffisante pour essayer de dissocier la croyance comme idée de la croyance des autres. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais une idée n'a pas de personnalité. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas diffamer des gens alors que je peux diffamer une idée. Il y a aucun problème là-dessus. Et pour répondre à d'autres, pour essayer de définir de façon plus précise, je pense que de toute façon, la loi des hommes est supérieure à la loi de Dieu. C'est-à-dire que parce que mon idée à moi, c'est que les religions ou en tout cas les croyances en général sont des injonctions de l'homme pour essayer, je dirais, de remplir un vide métaphysique qui est tout à fait légitime. Mais ça reste une invention de l'homme. Donc les idées sont toutes critiquables. Voilà. Bien sûr, il faut pas tomber dans l'excès et être, je dirais, malveillant. Ça ne sert à rien. Mais il faut pouvoir accepter une critique ou une dérision. Ok. C'est intéressant. Moi, de ce que je comprends, tu insistes fortement sur le fait que pour toi, les êtres humains sont totalement dissociés de leur idéologie, de leurs croyances. Il le faut. Et je vais vous donner par exemple, il y a un exemple avec lequel j'ai discuté de ça avec mon beau-père qui est quelqu'un d'extrêmement cartésien aussi, mais croyant pour le coup. Et il y avait un exemple comme ça où je prenais le cas je dirais de la confession. C'est-à-dire que imaginez qu'effectivement un prêtre reçoive en confession, je dirais quelqu'un qui avoue un meurtre. Est-ce que le prêtre est en devoir je dirais d'avertir des autorités, ce qui est effectivement là une logique de faire passer le droit des hommes au-dessus du droit de Dieu, et je dirais en cassant le secret de la confession, ou doit-il, je dirais, se dire ok, j'ai la confession, je lui ai demandé de demander pardon, et le laisser partir. Voilà. Donc moi, cette conception me pose réellement un problème, par exemple. Ok. Oui, je comprends que pour toi, la notion d'encadrement par un système humain des croyances doit poser les limites de la croyance pour qu'elle ne vienne pas déroger à la société, déroger à la loi. Mais tout à fait. Demain, pas déroger à la loi, mais même plus je dirais. Enfin bon, excuse-moi, pardon. Ouais. S'il existait, je ne sais pas s'il en existe, mais il existait des études scientifiques en psychologie ou en sociologie qui viendraient démontrer qu'en fait
l'être humain, de par sa construction cognitive, est incapable de se dissocier complètement de sa croyance, et que la croyance, c'est même ce qui lui permet d'appréhender le monde. Est-ce que tu considérerais toujours que on peut dissocier les personnes de leurs croyances? Pour moi, oui. Alors effectivement, alors la psychologie, est-ce que c'est une science, je dirais, aussi cartésienne que peut l'être les mathématiques ou la science physique? Je ne sais pas. Il y a toujours une part je dirais de absolu. Enfin, il y a toujours une part de doute, je dirais, quand on aborde la conscience humaine. Mais pour moi, il est un devoir pour tout croyant de pouvoir définir, je dirais, une différence entre sa croyance et ce qu'est la croyance, et sa foi, je veux dire. C'est-à-dire que par exemple, moi, je suis toujours un peu subjugué qu'à notre époque, il y ait des livres qui soient dits sacrés et dont on sait pertinemment qu'il y a des parties de textes qui sont extrêmement complexes et difficilement explicables vis-à-vis d'un certain nombre de populations, c'est-à-dire très limite, enfin très borderline. Donc tiens, justement, parfait. Excuse-moi, parce que je veux pas faire de l'acharnement, mais je vais essayer de revenir un petit peu sur ma question, parce que tu as bien expliqué que pour toi, bon, la psychologie reste quand même une science, mais c'est pas une science comme la physique. Si au-delà de la sociologie et de la psychologie, les neurosciences et notamment les sciences cognitives venaient démontrer que dans la majorité des cas, ou même la totalité des cas, il est impossible réellement pour l'être humain de se dissocier de sa croyance, et que parfois tenter de le dissocier de sa croyance peut provoquer des choses très néfastes chez la personne, même en dehors de certaines pathologies. Du coup, est-ce que tu considérerais toujours que critiquer la croyance des personnes, ce n'est pas toucher à la personne? Ce que je veux dire, c'est que ça me paraît assez. Oui, j'aurais du mal à le croire dans la mesure où, pour moi, quand on est croyant, j'ai du mal à croire qu'on puisse aller vers du bien et du mal. Donc, forcément, il y a une sorte de remise en cause qui est nécessaire de la part des croyants, et j'espère que la majorité, et je pense quand même que c'est la majorité des croyants, savent très bien qu'il y a une partie de leur croyance qui ne doit pas être appliquée. Enfin, donc il y a quand même, je dirais, une prise de conscience et un libre choix un libre arbitre qui apparaît dans ce genre de considération. Donc après, de là à se dire oui, mais scientifiquement, si on prouve que c'est indissociable, j'ai du mal à croire à cette idée, en fait. Ouais. Du coup, j'ai peut-être une dernière question avant les questions passées. Est-ce qu'il serait possible que tu aies extrêmement du mal à croire cela parce que justement, ça vient toucher ta croyance? Ah oui, bien sûr. Moi, comme je suis cartésien, je vais avoir besoin de preuves. Alors ce qui est un peu différent, je dirais, des croyances, des autres croyances, puisque je pense pas que la science soit un dogme dans l'absolu. Moi, effectivement, quand on me dit que l'Immaculée Conception est possible, non, je n'y crois pas. C'est pas scientifiquement, c'est pas possible. Donc, en même temps, si les sciences cognitives ou la psychologie ou la sociologie venaient démontrer que intrinsèquement on ne peut pas dissocier l'être humain de sa croyance, t'aurais quand même du mal à y croire. Oui, parce que je crois au libre arbitre même des croyants. Voilà. Ok, merci. Je vais passer la parole dans l'ordre à Jonathan, ensuite à ProGeeks pour des questions importées s'ils en ont. C'est des questions qui ne demandent pas forcément, enfin non, même pas du tout de réponse immédiate. Oui, j'ai bien compris le concept. Voilà, et je te retrouve tout de suite après. Bien sûr. Alors, j'ai pas de questions de mon côté.
J'ai pas de questions. Bon, merci les copains. Je vais te poser, moi, la question qui nous importe le plus. Comment tu t'es senti pendant ces 15 minutes de discussion avec moi? Tout à fait à l'aise, et c'est ce que je répète, ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire mes premières paroles. Je pense que ce format de discussion me paraît tout à fait sain, vraiment sain, et je pense que l'échange est constructif. Voilà. Tu penses que tu vas en tirer quelque chose de cette discussion? Oui, j'irai peut-être voir un tout petit peu plus, effectivement, en termes de, je dirais, du côté de la science neuronale, pour voir si effectivement on a fait des progrès sur de ce côté-là. Mais c'est vrai que je sais pas si ça changerait beaucoup mes idées. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir dit que le live est sain. D'ailleurs, je voudrais que avant la fin de l'année, tout le monde m'appelle Saint Russell. Ça me ferait énormément plaisir. Et je te souhaite une bonne soirée. Vous aussi, et merci beaucoup. Merci à toi. Je veux bien que tu me descendes comme ça, puisque en fait, j'ai mes mains qui sont occupées. Par l'opération du Saint Russell, je te descends. Bonne soirée. Merci et bonne soirée.